On continue les suites et on va faire les exercices de la page 80. Les exercices corrigés. Donc je vais commenter la correction. Ici, on a une suite. Une suite, hein, vous savez, c'est des nombres qui suivent. Là, je mets au hasard. Le premier, on l'appelle U0, le deuxième U1, U2, U3, etc. Donc cette suite UN, U0, U1, elle est définie comme ça. Alors, il s'agit de calculer les trois premiers termes de UN. Alors, on va commencer par 0. U0, ben là c'est facile. Il suffit de remplacer dans cette formule n par 0. Et de faire le calcul. Donc ça fait 3. C'est ce que fait ici dans la correction. Après, je fais U1. Je remplace n par 1. C'est ce qui fait ici. Et donc ça fait 5. Et U2. Donc je remplace n par 2. Et 4 fois 2, 8, et 3, 11. Voilà, je mets trois premiers termes. Alors le premier terme c'est U0, le deuxième terme c'est U1, et le troisième terme c'est U2. Et le 2 là c'est l'indice. Le terme d'indice 2, le terme d'indice 1, le terme d'indice 0. Alors on me demande le cinquième terme. Donc si on ne fait pas attention, on écrit U5. Et U5, c'est en fait, comme on part de 0, c'est U4 qu'il faut calculer. U4, ça sera le cinquième. U2, c'était le troisième. U4, c'est donc le cinquième. Alors je calcule U4, je remplace n par 4. Et je fais le calcul. Ça fait 35. Maintenant, on a une suite qui est définie par récurrence. Alors, ça veut dire qu'il faut calculer celui d'avant pour pouvoir calculer celui d'après. Donc on va calculer les trois premiers termes. Alors, le terme 0, le premier terme, c'est 3, c'est celui-là. Pour calculer V1, eh ben, c'est le terme d'avant, c'est-à-dire le terme d'avant c'est 3, 2 fois le terme d'avant plus 3. Ça fait 9. Pour calculer V2, c'est 2 fois le terme d'avant plus 3. Donc 18 plus 3, ça fait 21. Vous voyez, c'est ce qu'il fait là. Et il faut... Donc là, j'ai calculé le premier, le deuxième, le troisième. C'est bon. Et on me demande le cinquième. Alors le cinquième, eh ben, le cinquième, ça va être, comme tout à l'heure, V4. Et pour calculer le V4, il faut que je calcule V3 d'abord. Alors V3, c'est 2 fois celui d'avant, c'est-à-dire 21, plus 3. Ça fait 42, 45. Et V4, c'est 2 fois 45, plus 3, 90, 93. Voilà. Vous pouvez faire les exercices de 22 au 26, qui sont un peu pareils. Bon. Alors, c'est Camille qui, le 1er septembre, elle met 8 000 € placés à 2% par an. Et à la fin d'une année, elle rajoute 500 €. Donc, elle souhaite connaître son montant dans 2022, 2018. Et
on définit donc 2018 plus n, donc si c'est 1, ça fera 2019. Alors U0, c'est ce qu'il y a en 2018. U1, ça sera ce qu'il y a en 2019, etc. À quel terme de la suite UN correspond la somme de 8000 € placée au début? Ben, c'est U0. U0, c'est ce qu'elle a mis au début. Et maintenant, on demande de calculer U1. Alors, U1, comment ça va être? Ça va être 8000 € avec une augmentation de 2%. C'est revient à multiplier par 1,02. Donc ça, c'est la somme qui va augmenter, plus les 500 qu'elle rajoute à la fin de l'année. Vous voyez? Donc ça, U1, il va donc être égal à U0 fois 1,02 plus 500. Après, ça c'est U1. Donc ça correspond U1 à 2019. 1er septembre 2019. U2, donc on recommence une année. Donc elle a maintenant 8660. À nouveau fois 1,02 plus 500. C'est ça. On calcule la calculatrice. Et U2, c'est-à-dire en 2020. Et donc, exprimer UN plus 1, comment on passe de UN à UN plus 1? Donc on voit que pour passer de U0 à U1, on a multiplié par 1,02 plus 500. Alors pour passer de UN à UN plus 1, donc UN c'est celui d'avant, multiplié par 1,02 plus 500, et ça nous fait UN plus 1. Donc c'est ça qu'on appelle la relation récurrence. Elle est ici. Et après on demande en 2022. Donc 2022, ouais, c'est de 2018 à 2022, il y a 4. Donc ça va correspondre à U4. Donc il va d'abord falloir calculer U3. On s'était arrêté à U2. Comme ça après. Et puis U4 à partir de U3. Avec la même formule. Et on a ce qu'elle obtient. Vous pouvez essayer de faire l'exercice 55. Alors sur les exercices, des fois U1, on peut aussi le noter U1 comme ça. U2, U2, c'est pareil, c'est équivalent.